Le Royaume-Uni condamne la prise de pouvoir militaire anticonstitutionnelle au Gabon et appelle à la restauration d'un gouvernement constitutionnel. Nous reconnaissons les inquiétudes soulevées par le récent processus électoral, y compris les restrictions à la liberté des médias, déclare le ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué publié hier soir. Pour un nombre d'observateurs, le Gabon présentait des signes avant-coureurs d'un tel coup de force. Un certain malaise prévalait au sein même du parti au pouvoir depuis l'élection en 2009 d'Ali Bongo, qui a ainsi succédé à son père Omar Bongo, président de longue date. C'est l'analyse de Serge Boyka-Tahrir, journaliste à Kinshasa. On ne pouvait peut-être pas s'attendre à un tel scénario, mais nous sommes sans ignorer que la crise au Gabon d'Ali Bongo remonte dès son élection, ou presque en 2009, engendrant mécontentement et murmure de certains membres du clan Bongo, et surtout au sein du Parti démocratique gabonais. Malaise concrétisé par le départ de poids lourds dont Jean Ping, d'où les élections contestées par l'opposition en 2016, avec les violences qui s'en étaient suivies et de pertes en vies humaines. En 2019, la santé du président Bongo chancelante à la suite de l'AVC, son long séjour hospitalier, ont mis à mal le régime avec son désir de conserver à tout prix le pouvoir, notamment par des mesures non constitutionnelles de transfert de pouvoir au Premier ministre et au vice-président, alors que la Cour constitutionnelle devait normalement constater la vacance du pouvoir. D'où le putsch avorté du mouvement patriotique de jeunes de forces de défense et de sécurité du Gabon à cet fait. Affaibli par la récession et la chute du cours du prix du pétrole, le régime a fait fi de la grogne sociale, voulant à tout prix sauvegarder ses avantages, notamment avec la nomination d'abord en 2019 de Nourdine Valentin Bongo comme coordonnateur général des affaires présidentielles, mais aussi cette année avec la modification du code électoral en plein processus électoral, méprisant les revendications de l'opposition et de la société civile. Ici, je fais mention du rejet de recours de l'opposition par la Cour constitutionnelle concernant la dite modification du code électoral sous prétexte, je cite, qu'une loi promulguée ne peut être révisitée. D'où ces scénarios, juste après la publication des résultats contestés déjà de l'entame du processus par l'opposition. Scénario certes inattendu, mais vraisemblablement accompagné par l'opposition, par la population qui en avait ras-le-bol d'un régime vieux de plus de 50 ans. Serge Boyka-Tahrir, journaliste en République démocratique du Congo, joint par Nathalie Barge. Le coup d'État au Gabon a déjà affecté les intérêts économiques de la France dans le pays. Le point avec Rosine Mounezero. Selon le président du Conseil français des investisseurs en Afrique, Étienne Giros, à peu près 80 entreprises françaises, celles que l'on connaît bien, sont répertoriées au Gabon.